Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février et que vous êtes en forme pour démarrer ce mois de mars. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de mars pour vous, mes amis vierges. Donc, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, car vous avez des questionnements, des doutes, envie de savoir des choses, avoir un éclaircissement sur un point, sur une situation, eh bien vous pouvez me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc continuez surtout à me raconter ce qui se passe pour vous et quelle est la corrélation avec le tirage que vous avez visionné. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci à vous et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer, mes amis vierges, par voir quel est le message ou le conseil que l'on a à vous transmettre donc pour ce mois de mars 2024. C'est parti. Eh bien, mes amis vierges, on vous dit écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Eh bien, mes amis vierges, là, le message est clair. Soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs aux messages que l'on vous transmet dans vos rêves, les messages que votre âme vous transmet pendant vos rêves. Et moi, j'ai une petite astuce pour essayer de m'en rappeler, car vous savez, un rêve, c'est très éphémère, c'est-à-dire que dès qu'on se réveille et qu'on bouge un peu, souvent, on l'oublie. Donc, dès le réveil, la première chose à faire, c'est de pouvoir les écrire pour pouvoir s'en souvenir ou pour pouvoir revenir dessus, voir si effectivement, au fil des jours, il y a des choses qui se réalisent. Donc, pour ça, le conseil que j'ai à vous donner, si vous le souhaitez, bien sûr, eh bien, c'est de prendre un carnet, un cahier avec un crayon sur votre table de nuit, afin, dès le réveil, de tout de suite pouvoir réécrire votre rêve. Et parfois c'est surprenant quand on les relit quelques jours après et on se rend compte qu'il y a effectivement des choses qui se sont déroulées de telle façon, ou si on avait vu un signe, un objet ou quelque chose dans le rêve, on se rend compte que effectivement au cours des jours suivants c'est quelque chose qui est intervenu dans notre vie. Donc moi j'adore, c'est vraiment intéressant à regarder par la suite. Allez, maintenant mes amis vierges, on va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de mars. Alors, on a l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, elle symbolise la personne qui et aime bien que les choses soient à leur place, bien entretenues, que tout soit confortable. Vous voyez, quand on regarde cette carte, elle est complètement sereine, elle est bien, elle maîtrise la situation, mais dans un environnement vraiment agréable, dans lequel justement elle se sent bien, elle peut fermer les yeux sans aucune crainte parce qu'elle est vraiment dans son élément. Eh bien, pour ce mois de mars, mes amis vierges, là, ce qu'on vous dit avec cette énergie, c'est que vous allez être dans cette énergie pratico-pratique, si je peux dire comme ça, dans le sens où vous allez faire en sorte que tout soit à sa place, que tout soit bien ordonné et que vous soyez dans un environnement dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous vous sentez bien et en sécurité. Allez, on continue, on va aller voir avec déjà l'oracle du sixième sens. Ensuite, on aura l'oracle G pour compléter, l'oracle de Béline et l'oracle Akasha, donc pour ce tirage général pour le moment. Allez, on a le mariage avec la carte de la chance. Donc le mariage, c'est pas uniquement dans le sens dans lequel on le conçoit, hein, c'est-à-dire l'union de deux personnes, ça peut être ça bien évidemment, mais c'est l'association, c'est la collaboration, vous voyez, ça peut être également ça pour certains.
en fonction du domaine concerné. On nous parle de chance et on nous parle également de dispute. Et en dos de deck, on a le travail. Donc là, ça peut signifier pour certains eh bien, que la chance vous sourit au niveau donc d'une association, d'une collaboration avec quelqu'un. Alors peut-être dans le domaine professionnel, hein, puisqu'on a le travail. Mais en tout cas, ça va générer, quoi qu'il en soit, peut-être des querelles, peut-être des disputes, des désaccords également, peut-être avec certaines personnes. Alors c'est sûr que la collaboration, c'est pas toujours quelque chose de linéaire et de tout bien, de tout rose. Ça engendre minimum 2 personnes, voire plus. Donc tout le monde a des idées peut-être différentes, des opinions divergentes. Donc ça peut parfois engendrer effectivement eh bien, des contrariétés, des difficultés, des désaccords. C'est quelque chose de tout à fait normal quand ça arrive. Mais là, avec cette carte de la chance, qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il en soit, ça va être quelque chose d'intéressant pour vous. Ça sera quelque chose qui va vous permettre justement peut-être de vous épanouir, d'aller au-delà. On va les regarder avec les autres cartes. Alors regardez, on retrouve l'accord, hein, l'accord, l'association. Hein, ça, on est avec l'oracle G maintenant. Et on a exactement la même notion qui ressort. Donc c'est quelque chose d'important pour vous ce mois-ci, mes amis vierges. Donc voyez en fonction de votre situation, est-ce que vous êtes sur un pax, un mariage, est-ce que vous êtes au niveau du travail, peut-être pour certains, en train de négocier un nouveau contrat, que ce soit avec un employeur ou que ce soit avec un fournisseur, avec un client ou autre, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, rappelez-vous, on avait la carte du travail en dos de deck. Ça signifie qu'il va falloir que, quoi que vous rencontriez comme difficulté, il va falloir être persévérant, il va falloir continuer, vous voyez, j'allais dire continuer votre route, c'est tout à fait ça, ne pas baisser les bras, parce que de toute façon, ça se soldera par un accord, cette collaboration, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera intéressant pour vous. Simplement, regardez, on a l'abondance en dos de deck. Donc, on est vraiment sur quelque chose de positif. Cet accord vous permettra effectivement de pouvoir affiner votre route, dans le sens où là, vous partez d'un point de vue, ou en tout cas d'une collaboration avec énormément de choses en tête, beaucoup d'idées. Et ça va vous permettre justement d'affiner tout ça et d'arriver à ce que vous souhaitez. Et avec cette carte du point d'exclamation, on nous confirme que effectivement ce sera quelque chose de positif car on a l'abondance derrière. Mais ça va nécessiter du travail, ça va nécessiter que vous entrepreniez des choses, ça va engendrer peut-être par moments des querelles, des disputes, des désaccords. Mais quoi qu'il en soit, c'est une opportunité à saisir pour vous. C'est confirmé par la chance, par l'accord, par l'union et par cette carte de l'affirmation. Donc, on est vraiment dans une situation qui sera bénéfique pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, on va compléter avec l'oracle Véline pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, on nous parle de la ruine, on nous parle de la table. On va prendre encore une carte et je vous explique tout ça. On a l'étoile de la femme et on a la carte de l'inconstance en dos de deck. Donc là, ce que ça nous dit, cette carte-là, c'est que cette collaboration-là, c'est une opportunité pour vous, c'est une chance pour vous pour pouvoir vous libérer d'un poids. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh bien, ça va vous permettre de casser des codes, de casser peut-être des idées, en tout cas, d'arrêter quelque chose qui va vous permettre de prendre un envol et de pouvoir vous épanouir et prendre une nouvelle direction. Là, avec la table, eh bien, on a donc la carte des accords, les disputes sur la table. Ça nous dit à un moment donné, eh bien oui, il va falloir se poser, il va falloir se réunir afin de discuter pour trouver effectivement eh bien, tous les points nécessaires à cette collaboration pour que ça puisse terminer par un accord et une association, un contrat, une signature. C'est tout à fait ça. Et cette table-là, hein,
signifie bien effectivement de poser les choses, de s'entourer, de prendre le temps de la discussion. Moi, c'est vraiment ça là que j'entends. Et ensuite, eh bien, on vous dit que ça, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Faites preuve de discernement, faites confiance à votre intuition. Utilisez votre sensibilité, hein, que vous soyez un homme ou une femme, utilisez toute votre sensibilité également, afin justement bien, de pouvoir affiner ce contrat là que vous voulez signer, de pouvoir justement obtenir ce que vous voulez, et ça vous permettra justement bien, de prendre du recul par rapport à cette situation, de sortir du brouillard et de voir les choses complètement différemment, et justement de pouvoir ensuite bien, poser les bonnes bases. La maison, c'est ça, je la mets à côté de la table parce que ça me fait vraiment penser à ça. La maison, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle soit solide, qu'elle ait des bonnes fondations. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Ça va vous permettre de sortir peut-être de ce brouillard ou de ces incertitudes peut-être que vous pouvez avoir par rapport à ce contrat, et vous permettre ensuite bien, de bien repositionner les choses pour pouvoir avancer et prendre vraiment de la distance et de la hauteur par rapport à tout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus, mes amis vierges, par rapport à la situation. Allez. On nous parle de lâcher prise. Donc, avec cette carte-là, on est vraiment dans la continuité. Hein. C'est-à-dire, on est vraiment dans à un moment donné, j'arrête de faire quelque chose, je casse les codes, comme je disais tout à l'heure, je lâche prise, effectivement, dans le sens où lâcher prise, ça signifie, à un moment donné, j'évalue la situation, je vois où je souhaite aller. Actuellement, je suis plus bien dans cette situation, eh bien, je m'évade, je m'envole et je pars vers autre chose. On est vraiment là-dedans. On nous parle de santé également. On nous dit que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous, qui va vous permettre de vous sentir bien, d'être dans une bonne conception des choses. C'est ça qui me vient, dans le sens où, effectivement, si vous restez dans une situation de conflit, c'est quelque chose qui va faire que vous allez vous poser plein de questions, ça va tourner dans votre tête, etc. Alors que si vous vous posez, vous pourrez discuter, vous pourrez trouver un accord, et du coup, vous serez vraiment en harmonie, vous vous sentirez bien pour pouvoir justement continuer votre route. Hein, donc, c'est important pour vous, en fait, cet accord et cette association pour votre bien-être. Moi, c'est comme ça que je l'entends également. Et on vous dit de faire attention et d'être attentif aux synchronicités, aux messages de vos anges, de vos guides, à tout ce qui va se passer autour de vous pendant ces négociations. Parce que vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des choses, des petites choses là qui vont se mettre sur votre chemin pour vous donner des indications. Donc, soyez vraiment attentifs à tout ça. Et rappelez-vous, on avait au démarrage, écrivez et compilez vos rêves. Peut-être que c'est par le biais de vos rêves que vous allez recevoir des messages ou des signes. Et en dos de deck, on a la carte de l'imposteur. Donc là, ça nous signifie, le fait de suivre ce cheminement, le fait d'aller vers ce que vous souhaitez, de lâcher prise, de sortir de cette tour dans laquelle vous étiez peut-être enfermé et qui fait que vous étiez peut-être à un moment donné dans un flou artistique, dans un brouillard, eh bien ça va vous permettre de pouvoir relever la tête et de ne plus avoir cette impression de ne pas être à votre place, parce que c'est ça aussi l'imposteur. C'est que peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes posé des questions. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que ce que je fais, c'est cohérent? Est-ce que ça me correspond, etc. Eh bien, là, on vous dit que la chance tourne, rappelez-vous. Vous allez aller vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous, aussi bien au niveau financier, pour certains. En tout cas, vous allez récolter, même si ce n'est pas que la finance, l'abondance, vous allez récolter ce que vous avez semé, et ça va vous permettre de vous trouver dans une situation qui sera vraiment bénéfique pour vous, en adéquation avec vous-même, de pouvoir effectivement conclure quelque chose qui vous permettra
d'aller dans la bonne direction. Alors ça peut être, comme je disais tout à l'heure, au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, amical ou tout autre. Peut-être que pour certains, ça peut être une transaction immobilière par exemple, pourquoi pas, vous voyez. Donc voyez en fonction de votre situation comment ça résonne, dans quel domaine ça résonne. Et en tout cas, si pour certains, il y a des contrats à signer, des négociations, des choses qui doivent se mettre en route ce mois-ci, eh bien sachez que vous allez peut-être rencontrer des difficultés, mais qu'au final, si vous faites bien les choses, si vous actez bien tout ce qui doit être acté, que vous discutez, que vous définissiez exactement les tenants, les aboutissants de ce que vous souhaitez, et que vous faites confiance, que vous faites confiance aux signes, aux messages qu'on vous transmet, eh bien vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Alors je ne dis pas que ce sera forcément là sur ce mois de mars, hein. Ça va être peut-être simplement les négociations sur ce mois de mars, mais en tout cas il y aura quelque chose qui va se transformer dans votre vie en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant effectivement, si ce n'est pas du côté professionnel pour certains qu'il y a des choses qui bougent. On nous parle du conquérant de l'enseignement. Et on nous parle de promotion. Et en d'autres decks, on a le soldat de lumière. Là, ce qu'on nous dit avec ces cartes, c'est qu'au niveau professionnel, certains, il y a peut-être une promotion en cours. Alors, une promotion, c'est quoi? Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un changement de poste. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut être l'occasion justement de trouver un travail, un emploi. Ça peut être... un nouveau client qui entre dans votre vie, qui va vous permettre peut-être de pouvoir évoluer, etc. Vous voyez? Donc, il peut y avoir pas mal de choses sous ce nom promotion. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que pour que vous puissiez justement bénéficier de cette promotion, que vous puissiez justement pouvoir aller au-delà de ce que vous faites actuellement, vous avez en vous toutes les connaissances. On vous voit là avec un livre, on ne voit même pas votre visage parce que ça veut dire que dès que vous apprenez quelque chose, c'est quelque chose que vous intégrez directement, donc c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Vous aimez apprendre, vous aimez avoir de nouvelles connaissances, donc vous êtes tout le temps à l'affût, en tout cas pour certains c'est ça, dès que vous avez l'opportunité, vous êtes à l'affût de ça, donc vous recherchez peut-être dans des livres, sur internet, peut-être que certains vous suivez des formations, des stages, ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique justement à cette promotion-là. C'est-à-dire que comme vous avez toutes les connaissances et que si vous ne les avez pas, vous allez les chercher, eh bien vous êtes la personne qu'on va aller voir en premier quand il va y avoir besoin d'une charge de travail supplémentaire, de changer de poste, d'avoir plus de responsabilités, vous voyez, ce genre de choses. Et avec le soldat de lumière, eh bien, on vous dit de suivre votre bonne étoile, de suivre votre rêve. Donc, n'oubliez pas que dans vos rêves, vous pouvez avoir justement des indications, vous pouvez avoir des synchronicités, des signes qui vont vous permettre de peut-être savoir quel nouvel enseignement aller chercher, de quelle nouvelle connaissance vous avez besoin, etc. En tout cas, vous saurez où aller chercher les renseignements pour pouvoir justement bénéficier de cette promotion. Peut-être que pour certains, on vous dit que le domaine de l'enseignement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Ça peut être ça aussi. Donc, réfléchissez peut-être à cette opportunité qui vous permettrait peut-être de partir dans une nouvelle direction qui serait intéressante pour vous et qui vous plairait et qui serait en adéquation avec vos ressentis, avec la personne que vous êtes. Ça peut être ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Allez. On nous parle... on a le cochon et en dos de deck, on a le secret. Et avec... Ça, c'est avec l'oracle de l'union sacrée. Et avec l'oracle amour à mort, on nous parle de la famille. Et en dos de deck, on nous parle de l'illusion. Donc là, ce qu'on nous dit, alors le cochon, on nous parle avec cette carte d'investissement, d'implication, le fait
devoir faire peut-être des efforts ou en tout cas de s'impliquer dans une relation, de vraiment y mettre tout son cœur, toute son âme, toute son énergie. Et rappelez-vous, hein, on avait cette carte en dos de deck, le travail, je vous ai dit ça concerne peut-être le travail, mais ça peut concerner le fait d'être entreprenant, d'entrer dans l'action et de prendre les choses en main. Et bien c'est un petit peu ça là qu'on vous dit avec la carte du cochon. Et pourquoi on vous dit qu'il faut fournir des efforts? Parce que rappelez-vous, en dos de deck, on a le secret. Et avec la carte de la famille, on nous dit que pour certains, il y a peut-être des choses qui ont été tues, qui ont été cachées au sein de votre famille. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical. Hein. Là, on est vraiment dans les relations. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. De l'autre côté, rappelez-vous, on avait l'illusion. Ces deux cartes-là, pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein. Les choses cachées, les mensonges, les choses qu'on vous a laissé miroiter, etc. Vous voyez? Et donc, là, on vous invite ce mois-ci à vraiment mettre une partie de votre énergie afin de découvrir un petit peu toutes ces choses qui sont cachées là, et qui permettraient de sortir justement de ces désillusions, de ces mensonges, pour pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases. Alors, soit c'est au niveau sentimental, vous allez découvrir que votre partenaire vous cache des choses, soit vous êtes célibataire et par le passé, on vous a caché tellement de choses que aujourd'hui, eh bien, vous avez du mal peut-être à vous confier, vous avez peut-être du mal à vous investir dans une relation parce que pour vous, de toute façon, rien n'est possible puisque tout n'est qu'illusion. Vous voyez, ça peut être ça également. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Mais avec cette carte de la famille, là, on nous dit vraiment que c'est quelque chose qui vous touche vraiment de très proche, hein, qui vous touche vraiment personnellement. Rappelez-vous, là, hein, on avait la table, donc qui peut être intéressant, effectivement, peut-être de vous réunir, peut-être de vous poser, afin, à un moment donné, eh bien, de faire éclater un petit peu tout ça pour y voir plus clair, parce que sinon, c'est compliqué de pouvoir suivre sa route. Et là, on vous disait, à un moment donné, effectivement, il risque d'y avoir des disputes, il risque peut-être d'y avoir des conflits, des querelles. Alors, c'est peut-être aussi au niveau sentimental pour certains ou au niveau de vos relations, en tout cas, qui permettra peut-être, effectivement, à un moment donné, de repartir sur de bonnes bases pour pouvoir poursuivre sereinement votre route. Hein. C'est peut-être ça qu'on vous dit là également. Voyez comment ça résonne en vous, mes amis vierges. Allez, on poursuit avec l'oracle du peuple animal pour voir quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Mais rappelez-vous, on parlait de chance, on parlait d'abondance aussi tout à l'heure. Donc, même au niveau relationnel, sentimental, ça peut être vraiment quelque chose de bénéfique pour vous de casser un petit peu tous ces secrets. Ça peut être intéressant, effectivement, eh bien, de vous investir dedans. Allez, on a le sanglier qui veut vous parler. Et je reviens encore dessus. Mais n'oubliez pas que votre énergie du mois, c'est de faire en sorte que toutes les choses se passent bien, que tout soit confortable, que tout soit en ordre. Donc c'est peut-être effectivement le moment au niveau de vos relations, au niveau sentimental ou au niveau de vos relations amicales, hein, de peut-être remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses bien pour justement repartir sur de bonnes bases. Allez, je retourne avec mon sanglier. Le sanglier vous dit: peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Waouh, c'est exactement ce que je vous dis. Que ce soit avec cette carte ou que ce soit, regardez, cochon, sanglier, c'est un peu la même famille. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Là, on a le domestiqué et là, on a celui qui ne l'est pas. Donc, le sanglier vous invite à vous relier à la terre
car c'est l'élément de l'enracinement, de la stabilité et de l'incarnation. Et il est symbole de fertilité. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Donc là, effectivement, quoi qu'il se passe dans votre vie ce mois-ci, mais par contre, dites-moi en commentaire ce qui se passe, que là, ça m'intéresse. Là, on vous encourage vraiment à aller au bout des choses, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, de faire en sorte de bien poser les choses, que tout soit bien cadré, que tout soit bien organisé. C'est ce qu'on a avec la Reine de Pentacle. Faites confiance à vos rêves, aux signes qu'on vous envoie, afin justement, à un moment donné, de pouvoir vous recentrer, de pouvoir suivre votre route et pour pouvoir réaliser vos projets et d'obtenir ce que vous méritez. On est vraiment dans cette belle énergie. Allez, on finit mes amis vierges par un message de vos anges. Et là, vos anges vous parlent de la famille. On l'avait là, la famille, rappelez-vous. Ils vous disent, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, les anges, ils vous invitent en fait à vous retrouver avec votre famille, à essayer de régler s'il y a une problématique actuellement dans votre famille, à trouver la solution, à essayer de régler ça. Mais pour ça, ça va passer effectivement par la communication, le fait de se réunir, le fait de se rassembler. Et ils vous disent qu'ils sont là, qu'ils vous accompagnent et qu'ils vont vous aider. Donc soyez attentifs effectivement aux synchronicités, à vos rêves et voyez les messages que vos anges vous envoient afin justement de faire en sorte que votre famille, que ce soit votre famille de cœur ou votre famille de sang, que vous retrouviez dans une belle harmonie et de faire en sorte que vous soyez serein, sereine et que tout soit confortable autour de vous. Très beau message de fin, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. N'hésitez pas à y retourner au cours du mois de mars si d'un seul coup il y a des choses qui vous perturbent ou des choses qui vous interpellent dans ce que vous allez vivre au mois de mars. Racontez-moi ça en commentaire, ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois. À bientôt!